Nous sommes en live, les amis. Hello, coach Isabelle, bonjour. J'espère que tu vas bien. Live, coach Isabelle. Oui, notre live formation gratuite. Ah, super, super, bien, merci. Voilà. Oui, moi aussi, je vais très bien. Je vais très bien, Dieu merci. On est là, fidèle au poste, hein, pour servir. Voilà. En tout cas, on arrive tout doucement, bien sûr, hein. Le week-end est là. On arrive tout doucement. Et voilà. Alors, le thème de notre live formation aujourd'hui, c'est tu veux t'éloigner, mais tu culpabilises. Alors, voici comment t'en libérer. Et donc, c'est ça qu'on va voir. Ah, merci. Merci, merci, coach Isabelle, merci. Voilà, il faut servir, hein, sinon, bon, à quoi on va servir? Voilà. Oui, le superbe menu de ce jour, ben, c'est tu veux t'éloigner, mais tu culpabilises. Et donc, voici comment il faut t'en libérer. C'est ça qu'on va voir. Oui, exactement, c'est ça, coach Isabelle. Voilà. Donc, en quelque sorte, comment il faut te détacher émotionnellement sans te sentir coupable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Isabelle. Alors, c'est que tu es encore peut-être lié à quelqu'un, pardon, qui ne te fait plus du bien, mais tu ne sais pas comment te détacher de cette personne. Bienvenue, Simone. Alors, c'est important en tout cas qu'on reste connecté, partager le live à une amie qui a peut-être besoin d'entendre comment est-ce qu'elle doit se détacher, que ce soit en couple, parce que oui, ben, on a du mal à gérer nos émotions face à un partenaire toxique, face à un partenaire qui draine notre énergie. Et c'est important en tout cas de savoir comment est-ce qu'on va se détacher petit à petit en étant dans son mariage, ou alors on est déjà dehors, mais on pense toujours à lui. Voilà. En tout cas, c'est important de respirer, hein. C'est important de respirer, de se sentir libre, en paix dans son mariage, dans son couple, et pas être tout le temps frustré, en colère, vraiment étouffé, écrasé. On n'arrive plus à respirer, tout simplement parce que on ne sait pas comment s'y prendre, en fait. On ne sait pas comment il faut gérer ses propres émotions pour pouvoir se détacher. Alors, savoir se détacher, c'est en tout cas, euh, c'est une protection sacrée pour nous-mêmes, hein, d'accord? Pour nous-mêmes, pour pouvoir être en paix avec nous-mêmes, avoir cet équilibre sain de nous et de tout ce qui nous entoure, ok? Et aujourd'hui, en tout cas, tu vas apprendre avec moi comment y accéder, ok? Eh bien, comme d'habitude, j'aime bien vous partager l'écran. Comme ça, ben, vous allez voir de quoi je blablate, de quoi je parle. Comme ça, voilà, une meilleure compréhension. Voilà. Merci beaucoup, Audrey. Merci si tu trouves intéressant. C'est super. Ça me motive d'être là. Pourquoi tu n'arrives pas à te détacher? Pourquoi? Parce que tout simplement, tu espères encore, en quelque sorte, tu espères encore qu'il changera, en fait. OK? Parce que j'aime bien dire que nous, les femmes, on a souvent tendance, en tout cas, à se dire que, OK, j'ai déjà des enfants avec cet homme, j'ai déjà investi mon énergie, mon argent, enfin, les sacrifices qu'une femme peut faire pour un amour. Bon, quitter malgré que je suis pas moi, je suis pas à ma place, c'est pas vraiment ça. Donc, j'espère encore qu'il va changer. Je vais le faire changer.
Et surtout, nous les chrétiennes, si je peux dire ça comme ça, on a tendance à dire que oui, Dieu va changer mon mari, il va le faire changer, ma croyance va le faire changer, mais c'est pas ça, c'est faux. Ok? Tu peux être une femme de prière, tu pries tous les jours, mais si ton partenaire n'a pas décidé de changer, de s'améliorer, c'est quasi voué à l'échec. Voilà. La deuxième raison, c'est que parce que tu as peur, en fait, du vide que cela va laisser, en tout cas, laisser, pardon. Donc, c'est ça, du vide, de se retrouver femme seule. Aujourd'hui, quand on dit oui, je suis divorcée, c'est quasi un crime, en fait. Donc, on te dévalorise parce que tout simplement, tu as divorcé. Mais personne ne sait l'avenir. Il y a des femmes qui s'accrochent tout simplement pour pouvoir maintenir seulement ce titre-là, que je suis mariée, que je suis en couple, mais si tu les regardes, ils ressemblent à rien. C'est l'ombre d'elle-même. Donc, c'est ça. La troisième chose, c'est parce que tu confonds l'amour et détachement, en fait. C'est ça. C'est important de faire la différence entre ces deux mots-là. Voilà. Alors, la dépendance affective agit en tout cas comme une addiction. Quand on dépend émotionnellement, ben, c'est comme on manquait, voilà, les mots là que j'aime pas trop citer. OK? On a pour ceux qui filment, par exemple, voilà, elle a envie de prendre sa cigarette, quoi. C'est pas possible que ça manque. OK? S'il faut qu'il demande à un inconnu dans la rue la moitié de sa cigarette, ben, il va lui demander, il va pas se gêner. Voilà, donc c'est exactement ça en fait. C'est un besoin, plus qu'un besoin qu'on doit combler, quoi. Voilà, donc tu restes connecté à lui, non pas par amour, mais par l'habitude tout simplement, par cette alchimie euh, émotionnelle qui, comment dire ça, qui vous lie. Voilà. Alors, changement des croyances, c'est détacher, ce n'est pas trahir l'autre, mais c'est tout simplement, c'est arrêter de se trahir à soi-même. C'est important parce que quand tu t'attaches à la personne d'une manière qui n'est pas saine, eh bien, tu t'es trahi toi-même. Tu n'es pas toi-même. Tout ce que tu vas faire, c'est au détriment de cette personne-là auquel tu t'attaches. Tu n'as plus ton identité, tu perds ton identité réelle. Donc, c'est important de s'attacher par amour et non parce que on est en quelque sorte perdu son identité, quoi. On a besoin de cette affection paternelle ou que sais-je, qu'on a besoin de combler. Alors, on va distinguer un peu ces deux mots-là, amour et attachement, illusion. L'amour, ben, l'amour, en tout cas, quand on est attaché avec son partenaire par amour, eh bien, on a le calme intérieur. On a la paix, on a la stabilité dans son couple. Il y a la soutenance mutuelle qui est là. OK? Voilà, donc on est bien, on est à sa place, on se sent bien, on se sent aimé. Donc, il y a la réciprocité qui est là. Ça, c'est l'amour. D'accord? Mais quand c'est l'attachement, eh ben, on dépend. Il y a la dépendance qui est là. Il y a la peur. Il y a tout le temps la tension dans ton couple. Tout le temps. Il y a des tensions qui ne finissent jamais. Des disputes. Il y a l'obsession qui est là. OK? On veut posséder, on veut contrôler son partenaire, sa partenaire. Et il y a l'illusion qu'on est là, on s'est fait des illusions. OK? On pense que sans son partenaire, on ne peut pas vivre, on ne peut pas réussir, on ne peut pas être responsable. Voilà. Alors, l'illusion, il pourrait un peu être différent. C'est par exemple, on va dire que non, ah, c'est moi qui m'imagine en fait. Je suis en train de m'imaginer que
euh, j'ai sans mon partenaire, je suis incapable de me prendre en main. Donc, il doit tout le temps être là, OK? Il n'y a que lui qui doit m'aimer. Il n'y a personne d'autre qui va m'aimer dehors. D'ailleurs, ça, c'est ça que les manipulateurs, ils ont l'habitude de dire à leurs partenaires, oui, mais de toute façon, où est-ce que tu vas encore aller? Qui va encore te prendre avec tel nombre d'enfants? Tu ne peux rien. Sans moi, tu peux rien. OK? Et ça rentre dans le cerveau, ça y reste, ça travaille et ça devient ta croyance. Et tu dis que malgré que il t'injure, il te maltraite, il te fait des canailles, et donc tu te dis que non, bon, il a raison. OK? C'est peut-être moi qui exagère, je n'ai pas raison. Lui, il a raison. Ça ira peut-être mieux demain. OK? Voilà, c'est ça qu'il va dire. Ça ira peut-être mieux demain. Voilà. Ça, c'est des illusions qu'on s'est fait. Ça ira mieux demain, mais demain, ça ne va pas. C'est des mal en pire. C'est des mal en pire, on est là. Ça ne change pas, son partenaire ne comprend pas, il n'a pas l'air de comprendre que le mariage, rester dans un couple, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est un endroit où on doit être lucide, les pieds sur terre. On doit se comprendre, on doit communiquer, on doit s'améliorer, on doit travailler sur nos comportements, nos caractères tous les jours pour pouvoir se comprendre et avancer. Mais voilà, il y a des partenaires, tu arrives là, tu lui expliques, il ne comprend pas, il ne veut pas comprendre. Et ça, c'est un problème sérieux. On reste dans des illusions que voilà, il va changer, Dieu va les changer, je ne sais pas qui d'autre va les changer. Oui, moi, je vais tout faire pour les changer. Mais finalement, ça reste que des illusions. On accumule des blessures, on accumule plein d'amertume, les ressentiments, la frustration et tout ce qui s'ensuit. OK? Et c'est dommage. C'est dommage. Voilà. C'est vraiment dommage si je peux dire ça comme ça. C'est dommage. Voilà. Parce que rester en couple, c'est la chose la plus puissante que Dieu a pu créer. En tout cas, l'image du mariage, c'est ça. C'est réunir nos forces et d'avancer et de créer des choses extraordinaires. OK? Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que ce n'est pas ça. L'image d'être en couple, c'est se mettre en prison, ou en tout cas, c'est limité. Voilà. Ah, c'est ça, Isabelle, c'est ça, Coach Kitty. C'est terrible. Voilà, donc tant que tu restes dans l'illusion, eh ben, le lien d'attachement reste actif, ça partira jamais. Tu es là, c'est l'engrenage. Donc tu restes là, des années passent et tu t'épanouis pas dans ton couple, tu t'épanouis pas dans ton mariage. Voilà, tu es malheureuse, tout court, tu es malheureuse. Voilà, j'aime bien partager des exercices. Alors, notez 3 raisons pour lesquelles tu crois encore qu'il pourrait changer. OK? Et ensuite, est-ce que ça s'est déjà produit auparavant, hein, qui s'est amélioré, il a changé dans tel domaine, oui ou non? OK? Ça va te permettre tout simplement de, 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 de pouvoir savoir est-ce que ton partenaire s'est amélioré ou pas. S'il ne s'est pas amélioré, eh ben, il y a des choses à faire. Allez voir un coach spécialisé peut-être dans ça ou un thérapeute, des choses comme ça pour vous aider. Oui, c'est ça. C'est ça. Si tu pars, qui va s'intéresser à toi? C'est ça. C'est une sorte d'emprise, hein, et des manipulations, en fait. Donc, il est en train de te limiter, il est en train de te pousser à avoir peur. Et donc, tu te dis, voilà, tous les hommes, de toute façon, ils sont pareils. Personne va encore m'aimer. J'ai déjà tant d'enfants et tout le reste. Donc, voilà, vaut mieux que je supporte celui que je connais déjà. Je connais déjà son caractère. Et voilà, donc finalement, tu alimentes des pensées, des croyances qui vont te maintenir là encore des années. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il faut couper, en tout cas, ce lien, comment il faut se détacher émotionnellement?
Alors, la première chose, hein, là, c'est l'acceptation, OK? L'acceptation, ça, c'est quelque chose de très, 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 très puissant. Parce que c'est ça qui m'a permis de me détacher petit à petit, d'accord? Quand tu apprends à observer, à analyser ton partenaire, tu sais exactement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et tu sais voir son comportement qui n'arrive pas à améliorer ou il ne veut pas améliorer ou il ne veut pas changer. Voilà, tu arrives à voir ça. Et l'acceptation, c'est ça qui va faire que non, tu acceptes que cette personne ne va jamais s'améliorer, ne va jamais changer. Et c'est ça qui va t'aider aussi, finalement, à ne pas avoir des mauvais ressentiments, la frustration et des non-dits et tout ça. Voilà, c'est dire que c'est terminé. Je fais de mon mieux. Maintenant, j'en peux plus. Je pense un peu à moi et à mes enfants. OK? Que ça soit, que ça prenne un autre tournure, divorce ou pas. C'est ça qu'il faut voir les choses comme ça. J'accepte que c'est terminé de déverser toute mon énergie sur lui pour que lui, il n'en a rien à cirer. Même si ça fait mal. C'est vrai. Parce que qu'on reste dans le mariage ou pas, ça fait toujours mal, en fait. D'être toujours dans cette atmosphère qui n'est pas agréable, des disputes, des insultes, enfin, voilà quoi. L'engrenage total négatif, eh bien, ça fait mal, en fait, de voir que tu n'es pas heureuse là où tu es. Tu n'es pas en paix. Voilà. Je reconnais que ça, et ça, et ça, et ça me détruit. Et mon partenaire ne veut rien savoir, ne veut rien voir. Voilà, puisqu'on a décidé comme ça, que ça soit fini, eh bien, j'accepte que c'est fini. La deuxième chose, c'est du rituel, okay, pour t'aider à couper les liens. Bon, c'est pour ceux qui aiment bien écrire, hein, écrivez une lettre que vous ne donnerez pas à votre partenaire ou à votre ex. Voilà, tu écris tout simplement pour te vider. Okay? Tu écris tout ce que tu ressens. Et ensuite, et ensuite pour ceux qui n'aiment pas écrire, comme moi, comme moi, comme moi, ici, le travail, pour moi, c'était plus l'acceptation, la prière, que là, cette partie-là, j'avais remplacée par la prière, ok, rester un moment calme pour moi, pour me recentrer, pour pouvoir mettre mes idées au clair dans ma tête d'abord, et puis, évidemment, c'est des adorations, ok? J'écoutais sans cesse des adorations euh, pour nourrir mon âme, pour tranquilliser mes pensées et nourrir mon esprit. Avoir ce côté en paix, calme, voilà, j'étais dans ça. Les adorations, bon, jusqu'aujourd'hui, hein, j'écoute toujours. Et la musique, hein, c'est très puissant. C'est très, très, très puissant. Supprimer tout ce qui te fait penser à lui, supprimer tout ça. Répondre à des SMS provocateurs, tout ça, supprimer des réseaux sociaux, tout ça, bloque s'il faut bloquer. Moi, pour moi, j'avais bloqué. Bloqué, 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 bloqué. Mon entourage toxique qui venait, oui, toi c'est ci, toi c'est là, bloqué. Dès que j'entends un petit jugement ou quoi que ce soit, bloqué. J'étais là, j'avais pas un pincé d'énergie hein, à dépenser pour ces gens-là. J'avais pas ça. J'avais passé à autre chose, j'avais décidé d'accepter, d'avancer, de travailler sur moi et de prendre soin de ce que j'aime. J'avais passé à autre chose. Le reste, ça m'intéressait pas. Les souvenirs, tous envoyés bouler. Excusez-moi les termes. Voilà, donc c'est ça. C'est très important ça. C'est des petites choses, mais dès que tu le mets en pratique, ça fonctionne à merveille. Sinon, je ne serais pas là en train de vous parler, d'accord? Sinon, je ne serais pas là. Donc, c'est vraiment des choses à mettre en place pour t'aider à avancer et travailler sur toi. Bien sûr, c'est faire coacher, parce que moi, j'ai investi en moi, je me suis fait coacher, ok? Je me suis fait coacher pendant 6 mois.
et ça m'a énormément aidé. J'ai pris beaucoup de conscience et voilà, ça m'a aidé à guérir des blessures et tout ce qui s'ensuit et avoir la niaque d'avancer. D'avancer. Voilà. La troisième chose, c'est l'ancrage en soi. Voilà, c'est exactement ça. Le fait de me faire coacher, c'est ça qui m'a permis en fait d'avoir ça, l'ancrage. Je rentre dans mon esprit, je rentre dans mon corps. Je pense qu'à moi et à mon bien-être. Faire des activités physiques, la danse pour ceux qui aiment danser, pour moi, ben, c'était des adorations, la prière, la marche, la course, quand je peux, voilà. Mais en tout cas, c'est ça. Et la respiration. Tu fais des séances de respiration pour calmer ton esprit, pour avoir la paix, en fait. Okay? Et visualisant un petit peu certaines choses que je n'ai, voilà, qui tourmentaient un peu mon esprit. Et puis, je visualisais. J'ai lâché une sorte de ballon imaginaire pour libérer, en fait, cette douleur ou des pensées négatives. Voilà. Voilà. C'est vraiment créer cette routine centrée rien que sur toi, tes besoins, tes envies, l'effet de vouloir avoir la paix, d'avancer, de rattraper le temps perdu. Tu aurais dû faire autre chose, ok, pour servir à la nation ou voilà, mais tu l'as consacré à quelqu'un qui n'a pas vu, qui ne veut pas voir d'ailleurs, ou qui y a le but de te freiner, tout simplement, voilà, parce que c'est comme ça. Donc là, tu prends vraiment la décision de te focaliser sur toi. D'où le développement personnel, investir sur toi-même. Voilà. Donc, il y a la phrase clé, hein, on peut se dire, par exemple, je me détache pour me retrouver. Voilà. Je ne perds rien de toute façon. OK? D'essayer de me connaître, de mieux me connaître. Parce que quand tu t'attaches à quelqu'un, eh bien, est-ce que tu as encore le temps vraiment de savoir qui tu es? Ton identité, tu l'as perdue, tu n'as pas le temps. Tu vis que pour lui, tu dois penser qu'il va manger, il va ceci, ses objectifs, ses ambitions. Toi, tu dois être derrière pour soutenir. Mais toi, OK? Il y en a qui vont te dire que finalement, oui, la femme, quand il se marie, il rentre dans la destinée de son mari. Bon, après, je ne comprends pas trop ce qu'il y a derrière, mais pour moi, c'est pas ça. Maintenant, ce qui sont des pasteurs qui viennent m'expliquer ce que ça veut dire. Donc, voilà, toi, tu te perds, et puis quoi? Voilà, donc tu ne perds rien de te connaître en profondeur. Essaye de te récupérer. C'est ça le plus important, de connaître qui tu es et vivre selon tes besoins, selon tes désirs, tes objectifs, ce que tu es vraiment, ce qui a du sens pour toi. Voilà. Comment est-ce qu'on peut retrouver la paix intérieure? C'est normal, hein? Aussi, à un moment, on se dit, bon, tu vas peut-être ressentir ce manque. C'est normal. C'est vraiment normal. Parce qu'on a vécu des années avec la personne, on partageait, peu importe, parfois, ben oui, des beaux moments. C'est normal qu'on se sent un petit peu ça. OK? Ça, c'est tout simplement l'écho de ton ancien dépendance. Voilà, c'est ça qui parle, en fait. Hein? Le moment où tu te sens mal, c'est parce que tu n'es pas encore guéri, il y a encore des blessures, qui fait que finalement, eh bien, ça te rappelle des moments où tu étais encore dépendante. Mm. Mais c'est pas un manque d'amour, hein? C'est pas un manque d'amour. Mais euh, tu vas plus ressentir ce qui est la paix intérieure. Quand tu vas retrouver tu vas retrouver ta paix intérieure, tu vas sentir le calme, la clarté dans ton esprit. OK? Il y a encore l'espérance là qui commence à renaître. Voilà, le changement est là, tu le sens et tu avances.
Voilà. En tout cas, j'avais ça à vous partager. J'avais ça à vous partager. Et je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, si cette formation t'a parlé, c'est que tu es prête. Tu es prête à investir sur toi-même, tu es prête à changer, à aller de l'avant. Prête à, à couper, en tout cas, les chaînes invisibles qui t'empêchent d'être toi-même. OK? Prête à récupérer ton énergie qui a été drainée. Ah oui, parce que dans ce genre de couple, dans ce genre de mariage toxique, quoi qu'il arrive, tu perds beaucoup, beaucoup d'énergie. Tu perds beaucoup d'énergie, d'accord? Pour quelqu'un qui ne sait pas d'où ça vient et pourquoi, il va se dire, mais pourquoi je suis tout le temps fatigué mentalement, physiquement, je suis épuisé. Mais or que l'effet de parler, de rester dans cette relation, euh, dans cette relation toxique, eh ben, ça draine ton énergie. Okay? Ça draine non seulement ton énergie, eh ben, ton cœur, ta lumière, tout ce que tu as de bien, ça draine. Et c'est pour ça que tu verras que tu es là, tu as perdu ton éclat, tu as perdu ta joie de vivre, tu as perdu tout ce qui peut être là de bien, quoi. Hein? La plupart du temps, il y a des femmes qui me disent, oui, Maria, j'ai perdu mon éclat, j'ai vraiment perdu ce côté euh, que j'avais avant de rentrer dans le mariage. Voilà, j'ai perdu tout ça. Comment est-ce que je peux faire pour récupérer ça? Eh bien, tout simplement, je t'invite, OK, à rejoindre mon accompagnement Femme libérée, d'accord? Et on travaille ça ensemble, pas à pas, pour pouvoir t'aider à retrouver, à te reconstruire pleinement, OK? À savoir bien gérer tes émotions, OK? Et à détecter des relations toxiques et surtout comment il faut t'en sortir. Quand tu es dans cette relation toxique, comment tu t'en sors, OK? Voilà. Là, vraiment, on va pouvoir accéder à un coaching pour te libérer émotionnellement. C'est très, très, très important. Apprendre à te détacher en profondeur, OK? À se reconstruire. Tu es une femme brisée, peut-être, mais tu n'es pas vaincue. Ça, il faut le savoir, OK? Alors, vraiment, si tu veux qu'on en parle ensemble, alors écris-moi détachement en commentaire ou alors un message privé et je te contacterai pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Voilà. Alors, il y a quelque chose. Qu'est-ce que... Oh, zut. J'aurais dû les retirer plus tôt, mais je ne l'ai pas vu avant. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y a des questions, les amis? Ah, il y a Isabelle qui dit exactement, c'est exactement ce que le père de mon fils fait. Ah, d'accord. OK. Ah, je suis contente que vraiment cette formation t'a beaucoup, beaucoup parlé et que tu t'es identifié là-dedans. C'est vraiment super. Franchement, je suis contente. Voilà. Alors, comment se détacher émotionnellement sans se sentir coupable? Voilà, donc c'est ça qu'on vient de voir, hein. C'est l'acceptation de soi. On a récité, voilà, il faut accepter que la situation est finie, faire des rituels pour pouvoir te détacher émotionnellement. On a dit s'il faut bloquer des réseaux sociaux de ton ex-mari, il faut bloquer les liens que vous fréquentez des amis en commun, il faut éviter plein de choses qu'on a dit. Et, et l'ancrage à soi, ça on a aussi dit. Donc voilà comment il faut te détacher. Donc c'est ça. Oui. Alors,
Si tu pars, qui va t'intéresser à toi. Voilà, donc c'est ça. Ça, c'est le langage des manipulateurs qui te fait croire que non, ben dehors, en fait, il n'y a pas un autre homme qui verra ta vraie valeur et qui va te respecter et qui va te traiter comme tu le mérites, en fait. Donc, c'est une façon de te retenir là et te faire croire à ton subconscient que non, finalement, tu ne vaux rien sans lui. Il n'y aura personne d'autre qui va t'aimer sans lui. Et donc, c'est ça, tu vas continuer à être là, tu vas continuer à maintenir la situation et il ne verra jamais ta valeur. Voilà les amis, donc s'il n'y a plus de questions, je vais arrêter le live. Mon tout petit vient de se réveiller. Ok les amis. Alors, en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end à tous et à très bientôt.